Hello, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes où nous allons prier, adorer, passer un moment d'exhortation et bien débuter la journée. Parce que ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu et vous faites très bien de nous joindre ce matin. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous et que cette journée soit remplie de bénédictions, que cette journée soit remplie de grâce et que cette journée soit remplie de la puissance et de l'œuvre de l'Éternel dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'exhortation de ce matin nous parle de la foi. Et c'est pas de la foi dont on parle habituellement, mais c'est de la foi qui donne le salut. Et l'exhortation de ce matin nous dit, ni par les œuvres, non par les œuvres, ni ou non, ni par les œuvres, mais par la foi nous sommes sauvés. Non par les œuvres, mais par la foi, nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés par le nombre de biens ou le nombre de mal que nous avons fait. Mais nous sommes sauvés par la foi. Par la foi en qui nous le verrons tout de suite. Si tu as le salut actuellement, ce n'est pas par tes œuvres, c'est une grâce. C'est une grâce que tu as reçue d'être sauvé. Et une grâce veut dire ce que tu n'as pas mérité, mais on te l'a donné. Lisons ensemble Ephésiens 2, le verset 8 à 9. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous allons faire une deuxième lecture, comme on le fait très souvent aussi. Ephésiens 2, le verset 8 à 9. Ephésiens 2, le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Mais je refais la lecture. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il a commencé la phrase en disant, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Déjà, en commençant comme ça, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, cela veut dire qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour avoir le salut. Il n'y a rien que tu puisses faire, il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour avoir le salut. Tout est grâce. Everything is grace. Everything is grace. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est pas la grâce que nous héritons de la vie éternelle. C'est pas la grâce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Par le moyen de la foi, parce que nous avons cru. Et Dieu parle de quelle foi là-bas? C'est pas la foi en la capacité de Dieu, c'est pas la foi au miracle de Dieu, c'est pas la foi aux guérisons, aux actions que Christ arrive à faire. Ce n'est pas cette foi. Mais c'est une foi en la personne de Christ même. C'est une foi en la personne de Christ et croire que Christ existe premièrement, croire que Dieu existe, croire que Dieu a envoyé son Fils unique, croire que son Fils unique est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, et nous avons eu la rédemption de nos péchés à travers sa mort à la croix, et que le troisième jour, il est ressuscité, et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père, et il nous prépare une demeure là-bas, il nous prépare un festin, il nous prépare la noce. Ni par les œuvres, mais par la foi.
Ni par les œuvres, mais par la foi. Ni par les œuvres, mais par la foi. Et la foi en qui? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16 nous a dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre foi doit être positionnée en Jésus-Christ. Notre foi doit être positionnée en Jésus-Christ, pas en ce qu'il a, pas en ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Yeah. Croire en ce qu'il est, croire qu'il est Dieu venu sur terre, croire qu'il est le Fils de l'homme, croire qu'il est le Fils de Dieu, croire qu'il est mort à la croix pour nous, croire qu'il est ressuscité pour nous. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? As-tu le salut? Est-ce que tu as reçu la grâce du salut? Est-ce que tu es sauvé? C'est Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est déjà une grâce. Et son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, afin que nous ne périssions point. Et juste à croire à son Fils, nous avons la vie éternelle. Nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Juste à croire à son Fils. C'est qui? Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est Dieu le Fils. Jésus-Christ est Dieu le Fils. Jésus-Christ est Dieu le Fils. Jésus-Christ est Dieu. Il est la seule personne qui donne le salut. Il n'y a aucun Dieu. Il n'y a aucune personne qui donne le salut à part Jésus-Christ. Il n'y en a pas sur cette terre. Il n'y en a pas dans d'autres religions. Il n'y en a personne. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne le salut. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ qui donne le salut. Il n'y a que lui qui donne le salut. Et le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi en Jésus-Christ. Les œuvres, les actions humaines ne suffisent pas pour mériter ou gagner le salut. Combien de bien tu feras pour gagner le salut? Combien de mal tu t'abstiendras de faire? Tu ne pourras pas y arriver si on veut te juger selon tes œuvres. Ta pensée même un péché. Tu te réveilles en ayant des pensées pécheresses. Et tu penses que tu peux avoir le salut avec tes œuvres. Après que Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi, et ce que j'aime bien sûr, cette vérité que Éphésiens nous a donnée, Éphésiens nous a laissée, c'est que la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. La grâce qui nous accorde le salut indépendamment de nos efforts. The grace of God. The grace of God. Cette grâce qui nous donne le salut. Cette grâce qui nous donne le salut sans effort. Cette grâce qui nous donne le salut sans effort. Cette grâce nous donne le salut. Et il y a encore un privilège, Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ni par la chair, ni par le sang. Je pense que c'est ce qu'ils ont écrit là-bas. Christ, mon roi, mon Dieu,
Oh, Kabradabasada. J'ai l'assurance de mon salut. 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 Oui, j'ai l'assurance de mon salut. Oui. Oh, Kabradabasada. Nous allons prier. Nous allons supplier Dieu de nous accorder la grâce. Nous allons demander d'abord de nous donner la grâce. Ensuite, nous demander de nous donner la foi en sa personne. Oh, Sadavayandaba. Père, nous te demandons de nous accorder une grâce extraordinaire. Père, donne-nous la grâce. Donne la grâce qui procure à l'homme le succès. Donne la grâce qui procure à l'homme le salut. Donne la grâce qui procure à l'homme le salut éternel. Seigneur, oh Père d'avoir d'abord. J'ai besoin de la grâce, Seigneur. Quelqu'un a besoin de la grâce tout de suite. Quelqu'un a besoin de la grâce ici. Père, nous te remercions, te rendons grâce parce que tu nous as donné l'assurance de ton salut. Tu nous as donné l'assurance de notre salut. Nous avons confiance, nous avons foi que nous te verrons le jour-là. Que nous te verrons à la noce le jour-là. Peu importe qui tu es, la grâce du salut t'est réservée. Peu importe qui tu es, la grâce du salut t'est réservée. Peu importe ta race, peu importe ton pays de provenance, peu importe, la grâce t'est réservée. Père, je te dis merci, je te rends grâce. Merci Seigneur. Ce sont des moments où nous rentrons en nous-mêmes, nous méditons la parole là, et nous nous demandons si nous avons déjà la grâce de ce salut-là. Le salut, tant qu'on proclame tout le temps, est-ce que nous avons là, cette grâce de l'avoir? Est-ce que nous avons le salut? Parce que Christ peut te dire, arrière de moi, je t'ai point connu. Grâce à que Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai un message pour vous. Sais-tu que Jésus t'aime?
et a un plan pour ta vie. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Nous connaissons tous ce verset. Jésus est venu pour nous sauver, pour te sauver et te donner une vie, une nouvelle vie. Si tu te sens perdu, si tu cherches un sens à ta vie, sache que Jésus est là pour toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, le verset 28. Nous ne pouvons pas trouver la paix ou le salut par nos propres forces, mais Dieu nous offre un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus dans Jean 14. Ouvre ton cœur aujourd'hui, oui, si tu le peux, et dès que l'occasion se présente, dès que tu écoutes ma voix et que ça te parle, ouvre-lui juste ton cœur et laisse-le transformer ta vie. Et si tu acceptes de l'ouvrir ton cœur et de te laisser transformer, laisser Dieu transformer ta vie, laisser Jésus-Christ transformer ta vie, j'aimerais faire cette prière avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Prends ma vie et guide-moi sur le bon chemin. Amen. Dieu t'aime et il a préparé une nouvelle vie pour toi en Christ. Passe une agréable journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.